Le fil de notre histoire montre que c'est un système de l'apartheid qui s'est emparé de l'appareil de l'État. Cela ne se voit pas parce que nous avons tous la même couleur de peau. Cependant, chacun peut remarquer que certains ministères sont réservés aux ressortissants d'une même contrée. L'on remarquera que le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, même éclatés à la coopération, tous ces ministères sont devenus la chasse gardée des ressortissants d'une même contrée. Mes chers compatriotes, en 2012, j'ai parlé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, les yeux dans les yeux. Je lui ai dit qu'avant lui, le Congo avait connu plusieurs présidents de la République et qu'après lui, il en connaîtra encore plus. Mais qu'un seul citoyen congolais deviendra le père de la nation. Je l'avais alors exhorté à utiliser tous les moyens et toutes les ressources à sa disposition pour fonder la nation congolaise. Malheureusement, le fil de notre histoire montre que c'est un système de l'apartheid qui s'est emparé de l'appareil de l'État. Cela ne se voit pas parce que nous avons tous la même couleur de peau. Cependant, chacun peut remarquer que certains ministères sont réservés aux ressortissants d'une même contrée. L'on remarquera que le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, même éclatés à la coopération, tous ces ministères sont devenus la chasse gardée des ressortissants d'une même contrée. De la même façon, toutes les forces de l'ordre sont confiées aux ressortissants de la même contrée. Cela va sans dire toutes les autres directions générales et certains autres ministères attribués de surcroît aux ressortissants de cette même contrée malgré la chasse gardée. Cette situation de l'apartheid se vit à Pointe-Noire comme une colonisation intérieure, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons vocation à devenir une nation plutôt que de rester un peuple composé de la juxtaposition de tribus et d'ethnies. Dans notre marche vers la nation, ce système de l'apartheid devient un obstacle qu'il ne faut pas contourner, mais qu'il faudrait détruire sur le chemin. Un système de l'apartheid n'est pas un système avec lequel on peut se permettre une quelconque compromission morale. Nelson Mandela a montré le chemin. Il faut le combattre avec acharnement et détermination. Toutefois, dans la lutte contre le système de l'apartheid, il faudrait se garder de confondre, s'en prendre au système et s'en prendre à nos compatriotes qui bénéficient des avantages prodigués par ce système. Tous les Congolais doivent être unis pour lutter contre le système parce qu'il ne faudrait pas se tromper de cible. Il s'agit de mettre fin à un système de l'apartheid
et non pas de nous en prendre à certains de nos compatriotes au prétexte qu'ils seraient ressortissants des contrées privilégiées par le système. Cela doit être clair pour chacun, que nous devons mettre fin à ce système de l'apartheid. Monsieur Lassine Bouiti nous est revenu après plusieurs jours d'absence. À l'annonce de sa disparition jusqu'à sa réapparition, aucune personnalité détentrice des pouvoirs publics ne s'est exprimée sur cette situation. C'est un cas à déplorer, mais cela montre surtout que le Congo est devenu un pays sans État, parce qu'il est inexplicable que dans un pays de 6 millions d'habitants, lorsqu'un citoyen est donné pour disparu, qu'aucune ressource ne soit mobilisée pour le retrouver. Nous ne sommes que 6 millions d'habitants. Même dans les pays qui sont 10 fois plus peuplés que le nôtre, 20 fois, 50 fois, lorsqu'il est annoncé qu'un citoyen est porté absent, toutes les ressources de la nation sont mobilisées pour le retrouver. Cela devrait être le cas dans un pays où nous ne sommes que 6 millions, ce qui signifie que chacun de nous est précieux. Cette absence de l'État est aggravée par certains autres comportements de ce même État. Il y a des jours en arrière, un Congolais est mort dans un établissement de sécurité publique. C'est un paradoxe qu'il se soit trouvé en danger dans un établissement de sécurité. Il est venu rallonger le nombre de cadavres, de dizaines de cadavres qu'on a retrouvés dans des commissariats ou dans des établissements de sécurité publique à Brazzaville et à Pointe-Noire au fil des ans. Cela montre que la vie des Congolais pour ce régime ne compte que pour du beurre. Cela n'est pas acceptable. Mais cela se poursuit parce que nous observons une certaine nonchalance et même une indifférence lorsque ces faits se produisent dans notre pays. Cela doit s'arrêter. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités, se mobiliser, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors des réseaux sociaux pour mettre fin à ce régime de l'apartheid et à cet État incompétent. Aujourd'hui, à Brazzaville, grouillent dans les administrations publiques et dans des ministères des personnes recherchées par la justice à l'étranger. Brazzaville est devenu le havre de paix des repris de justice et des bandits de grand chemin. Cette situation aussi doit prendre fin. Nous devons redevenir un État respectable et les personnes exerçant les responsabilités publiques doivent être des personnes de moralité exemplaire. Ce n'est pas à nous de fuir notre pays ou de nous cacher dans notre pays. C'est ceux qui sont indignes d'exercer les responsabilités publiques qui doivent laisser la place à des personnes de moralité recommandable. C'est pour cette raison que pour ma part, dans les jours à venir, je rentrerai au Congo pour assumer ma part de devoir patriotique dans cette lutte de libération nationale. Le ministre André Okombi Salissa doit être libéré. Il n'a pas sa place en prison.
à l'occasion de son procès, les juges n'ont pas été capables d'établir le jour et le lieu de la perpétration de l'atteinte à la sûreté de l'État qui lui est reprochée. Et d'ailleurs, paradoxalement, il lui est reproché d'avoir atteint à la sûreté intérieure de l'État, alors même que les institutions qu'il est supposé avoir renversées sont en place et sont celles qui l'ont condamné à la prison. Ceci vaut pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Tous les deux et tous les autres prisonniers politiques doivent être libérés. La nouvelle génération est prête. La nouvelle République doit naître. Le président de la République doit partir. Il doit partir en 2025, pas en 2026. Le président Sassou Nguesso doit partir en 2025. Je rentre au Congo assumer ma part de devoir patriotique aux côtés de tous ceux qui pensent qu'il est temps que le président Sassou Nguesso quitte ses fonctions. Vive la République!